Enfants, si vous voulez bien. Les Ce qui est crèches, bien dans cette les émission, crèches. c'est que voilà, les auditeurs nous écoutent, nous entendent, ils Ça nous fait appellent, plaisir. ils nous font des reproches et on les accepte et on Absolument. se défend. Tout à fait. Puis après, s'ils veulent pas que voilà, c'est comme en justice, hein. Le juge, c'est les auditeurs, tout Tout à simplement. On va monter à la cour de cassation. Ah ouais, on fait appel, Tarek. Allez, on va interjeter. Allez. Cassation. Ah ouais, Carrément, alors, cassation. Même pas de C'est débat. un débat, messieurs, qui revient quasi systématiquement lors des fêtes de fin d'année. Faut-il non interdire les crèches de Noël dans les mairies? Récemment, les villes de Perpignan et de Béziers ont été sommées par la justice de dénoncer les crèches installées dans leur bâtiment, dans l'hôtel de ville en l'occurrence, décision prise en vertu de la loi de 1905, mais qui a fait bondir une vingtaine de sénateurs, les Républicains, qui déposent une proposition de loi, messieurs, pour amender, modifier le texte sur la séparation des églises et de l'État. Ils sont emmenés par l'élu des Bouches-du-Rhône, Stéphane Le Ribulier, que je vous propose d'écouter. Après, vous pourrez évidemment commenter. Ouais. On veut aménager cette loi de 1905, non pas pour remettre en cause le principe de laïcité, mais pour préserver nos traditions immémoriales, les crèches, les sapins de Noël, mais également les santons de Provence, ou encore les œufs de Pâques ou la galette des rois. Ce sont des éléments qui sont culturels et non pas cultuels. Et il nous a semblé évident qu'au regard des différentes décisions de justice, que ces éléments cultuels étaient en danger. Les maires de communes ne pouvaient pas en fait être sereins dans l'installation de crèches ou de sapins de Noël. Certains voulant déconstruire l'identité de la France à travers l'attaque en règle par rapport à ces éléments de tradition. Alors, voilà, il s'agit donc de Stéphane Relier, sénateur des Républicains des Bouches-du-Rhône. Je voulais quand même vous rappeler ce que dit très exactement le Conseil d'État, parce que voilà, la phrase a été retrouvée. La crèche de Noël, messieurs, a une pluralité, signification. Elle représente certes la scène de la nativité, mais elle est aussi un élément faisant partie des décorations, illustrations qui accompagne traditionnellement, sans signification religieuse particulière, les fêtes de fin d'année. Et après, c'est ce que je vous disais, donc c'est du moment que c'est culturel, festif et traditionnel, on a parfaitement le droit de la mettre, si on en croit en tout cas cet avis du Conseil d'État. Alors quel est votre avis sur le sujet? Est-ce qu'il faut changer, amender, modifier la loi de 1905 pour préserver ce que beaucoup appellent des traditions au travers de ces crèches de Noël? Tiens, Tarek Mami, vous qui êtes un peu plus calé que nous en droit. C'est pas question de caler, mais j'allais dire, il y a des réalités sociales, historiques. On ne doit pas s'amuser à vouloir le bousculer au nom de principes interprétés aujourd'hui différemment de l'interprétation de 1905. Et si j'étais méchant et complotiste, je dirais en fait c'est pour pouvoir justifier toutes les attaques faites contre les autres pratiques des autres religions, à titre principal la religion musulmane, et pour qu'on n'attaque pas donc les gens pour leur parler de géométrie variable, on fait ça. Mais moi je suis pour ces crèches, parce que dans l'imaginaire collectif, dans l'univers mental des Français, des catholiques et de tous ceux qui vivent la France, Noël, c'est cette fête de Noël, et même les non-chrétiens visitent ces lieux pour eux-mêmes et pour leurs enfants, pour voir ces crèches. Donc il serait stupide de faire une nouvelle interprétation rigide de la loi de 1905 qui n'avait pas prévu l'interdiction. La loi de 1905, je rappelle encore une fois, précise qu'on a le droit de croire ou de ne pas croire et de ne pas s'immiscer. Et donc je suis pour, à titre personnel, que ces crèches se perpétuent. Donc la justice n'avait pas à interdire. Non, la justice est dans son rôle. J'allais dire, c'est ceux qui font de la politique qui vont saisir la justice avec des arguments juridiques dans lesquels la justice ne peut que trancher contre ces crèches. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez, c'est une bataille politique, c'est pas une bataille juridique. Et le fait que moi, par exemple, je connais très bien la mairie d'Avignon et la crèche qu'elle y fait tous les ans. Mais c'est une splendeur. D'abord, quand vous rentrez, vous trouvez des pancartes. Et les pancartes expliquent l'histoire catholique de Jésus, de Marie et de la naissance. Et donc ça permet d'avoir aussi de la culture dans une société qui est aujourd'hui déculturée. Mais après la bataille, c'est ceux, si vous voulez, qui veulent... ce n'est pas qu'un symbole religieux, on vous dit en fait la crèche, a priori, de ce que dit le Conseil d'État. Hein. Non, mais... C'est que ça ne se rapporte pas non plus qu'à la sphère religieuse, mais à la sphère culturelle, traditionnelle. Vous avez, et je termine là, vous avez le côté cultuel strict qui est fêté dans les églises, et vous avez les débordements de la sphère culturelle qui devient culturelle. Aujourd'hui, je peux vous dire que pour moi, 90% des gens qui achètent des cadeaux à Noël pour les offrir à leurs enfants ne pratiquent pas la religion. Bah oui, sinon les églises seraient pleines, hein, ça se saurait. Non mais
Pour voir, donc, qu'il y a bien le culturel et le culturel. Et moi, je suis contre qu'on aille saisir le tribunal pour ça. D'ailleurs, il y en a même un qui a fait mieux que ça, ou plus que ça. Il a été saisir le Conseil d'État pour interdire les carrés religieux des différentes religions, pour interdire les carrés musulmans. Et donc, les gens confondent ce qui est culturel, c'est-à-dire de propagande religieuse, et ce qui est devenu aujourd'hui culturel. Prosélytisme. Voilà. Deux choses importantes. Jimmy, je reviendrai sur deux choses. La première, sur la laïcité, peut-être important de réaffirmer cet élément que la laïcité, en fait, c'est pas uniquement le fait d'accepter la pratique d'une religion. C'est aussi le fait d'accepter le refus de la pratique d'une religion. Ça, faut toujours bien le rappeler. C'est-à-dire qu'en fait, non, parce qu'en fait, concrètement, croire ou ne pas croire. Tout à fait, ça reste dans un cadre privé. C'est-à-dire que il n'y a pas que des chrétiens, des musulmans et des juifs. Il y a aussi des personnes qui peuvent dire, moi je suis philosophe matérialiste, moi je suis marxiste, et je suis athée. Ouais. Et ces personnes-là, en France, d'ailleurs, elles ont le droit de pas croire en aucune religion et d'être matérialiste et d'être athée. Et voilà, c'est pour ça que la laïcité est fondamentale. Ça paraît bateau, mais il faut le réaffirmer et il faut le respecter. Ça permet de tracer une ligne de démarcation entre le cadre privé et certaines conséquences sociales destructrices, c'est-à-dire notamment le prosélytisme, effectivement. Donc à partir de là, on a compris une chose, c'est que la tradition est un élément définissant de la culture. On peut pas, s'il y a tradition, s'il y a culture. Le problème qui se pose, voilà ce qui me gêne avec cette histoire des crèches et cette approche des deux sénateurs. C'est-à-dire, pour moi, c'est un petit peu... dans l'essence c'est un petit peu comme quand tu pointes du doigt une femme voilée, en fait. Pointer du doigt une crèche ou pointer du doigt une femme voilée, ça consiste à pointer du doigt ta croyance, tes traditions, définition de ta culture. C'est-à-dire tu pointes du doigt la pratique, la croyance d'une personne. Et ça, tu n'as pas à le faire. Ça fait partie de la laïcité. C'est-à-dire que la laïcité, le libre choix, ça veut dire que la personne n'a pas à subir des pressions physiques, morales, ou quelles que soient les différentes formes que ça puisse prendre. Et donc, on en revient à cette notion de culture, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça date de quelques années, et ça a été attisé par le discours nauséabond et pompeux de Zemmour, etc., qui consistait à dire que la culture, elle ne peut être que... ils ont fait le lien entre la culture et le national. C'est-à-dire d'un air de dire que à partir du moment où vous avez une culture qui diffère un petit peu du national, alors vous êtes dans l'erreur. C'est-à-dire que la culture serait uniquement... attendez, la culture, l'élément clé de la culture, c'est quoi qui nourrit la culture ? Ce qui nourrit la culture, c'est l'affect. C'est l'affect et c'est l'émotionnel. C'est ça qui nourrit la culture. Bon. À partir du moment où vous avez compris ça, vous avez compris que la culture, en fait, c'est une base universalisable. Est-ce que la justice doit interdire, c'est notre question de débat. Elle n'a pas à intervenir, la justice. Non, mais est-ce qu'elle doit interdire la crèche ? Il faut tout simplement mettre en pratique ce qui existe déjà. Il y a une loi de 1905 qui est la loi qui touche à la laïcité. Il faut tout simplement la mettre en pratique d'une manière ferme. Et en ce qui concerne la crèche, qu'est-ce que dit la loi ? Elle dit rien du tout. Voilà. La question qui doit être posée... La loi ne dit rien. La question qui doit être posée... Est-ce que vous avez entendu parler de l'arrêté Soutane ? Ça vous dit quelque chose, ça ? Oui, bien sûr. Oui. Voilà, donc l'arrêté Soutane, c'était un déséquilibre élémental qui était dans un village, qui un beau jour a dit, il y en a marre de voir ces curés se balader en soutane, je fais donc un arrêté pour les en empêcher. C'est-à-dire qu'il voulait faire disparaître le religieux parce qu'il y a dès le départ de cette bataille 1905, entre les laïcs, les gens de gauche et puis les gens de droite conservateurs, l'idée selon laquelle on devait faire disparaître soit le religieux ou soit simplement le neutraliser. Donc c'est deux lectures qui sont différentes. Le neutraliser, c'est faire en sorte que l'État devienne neutre par rapport aux faits religieux et uniquement l'État. Le faire disparaître, ce sont les laïcards, c'est comme ça que je les appelle, qui sont très, très agressifs et qui veulent faire disparaître le fait religieux parce que depuis 14-18, la France ne veut plus croire en Dieu. Donc simplement de dire quoi ? De dire que si on veut empêcher la décoration, et c'est une décoration, et c'est mignon, c'est beau, c'est même pas religieux, puisque ça arrive très longtemps après Jésus, et surtout que ça n'était pas célébré au Moyen-Orient. Si on fait retirer la crèche de Noël, la nativité de ces choses-là, on fait retirer une des plus belles dimensions, c'est comme les églises en France, ou les cathédrales, une des plus belles dimensions culturelles de la France. Et moi je dis, chiche aux musulmans. Si on empêche
que ces crèches soient visibles, eh bien qu'ils les mettent dans les mosquées, qu'ils les mettent dans des lieux culturels musulmans, rien que pour montrer que nous n'acceptons pas cette injustice. Aujourd'hui, il y a des déséquilibrés mentaux qui veulent aller pourchasser, qui veulent casser du curé, c'est comme ça qu'on disait à l'époque. Eh bien, on doit les combattre. Pourquoi ? Parce que la libre expression de sa foi ou de sa culture, alors on parle du caractère culturel et culturel, eh bien le caractère culturel n'est pas questionnable. Et j'ai envie de dire, au nom de quoi ces fous, ce sont des fous, viennent nous casser les pieds parce que les gens veulent célébrer une fois par an un petit événement qui a de l'importance pour eux, mais qui est universel. Bon. Eh bien, simplement, la question... Non, la réponse, elle est donnée maintenant. Ouais. C'est parce que la haine... Non, c'est important, parce qu'au nom de quoi je donne la réponse. Parce que la haine qui les anime va au-delà du fait qu'on veuille neutraliser, mais ils sont combatifs. Et moi, je pense que c'est minable parce que ça les dérange pas. S'ils veulent pas voir la crèche, qu'ils n'y aillent pas, c'est tout. Nasser Lajili, les crèches de Noël, on en fait quoi ? Franchement, je trouve que c'est un faux débat. Enfin, c'est un faux débat parce que... normalement, ça devrait être une richesse culturelle. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, le débat réel, si c'était culturel, on aurait fait tout un autre débat. Mais là, c'est culturel. Pourquoi en faire tout un cinéma là-dessus ? Je considère qu'on est en train de perdre du temps sur ce point-là. Et effectivement, il a raison, Gamal. Faut amender ou pas la loi de 1905 ou pas besoin ? Non, pas la loi. Non, pas la loi. Les extrémistes, il faut les amender. Oui, et je rejoins totalement. Non, mais il a raison, Gamal. C'est des extrémistes qui vont venir et qui vont nous faire tout un cinéma sur ce point-là. Les musulmans, ça les a jamais dérangés d'avoir des guirlandes en face de chez eux. Et même moi-même, le week-end, je pars avec mes enfants, je vais faire un tour sur la ville voisine. Bah, on est super content de voir la ville super belle, avec des guirlandes, avec des sapins et tout ça. Ça dérange en quoi ? Ça dérange rien. C'est un faux débat. C'est un faux débat pour moi. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est un faux débat. Là, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est pourquoi ? Parce que là, on parle de loi de 1905 qui interdit tout signe ostentatoire, mais quand il s'agit de prosélytisme, là, en l'occurrence, il ne s'agit pas de, comme on dit, de prosélytisme. Ouais. C'est une tradition culturelle qui appartient à la France de par son histoire. On ne va pas donc enlever à une nation son âme aussi.